Et coucou les amis, allez, on se retrouve pour un petit message avec nos petits chibis, les prédictions des chibis. Alors j'ai un énorme tas parce que en plus des prédictions des chibis, j'ai rajouté ici, toujours dans la même catégorie créée par les oracles de Cricri, l'astro chibi planète et éléments. Et j'ai aussi l'astro chibi des maisons. Voilà, donc déjà qu'il est énorme ce jeu, hein, beaucoup de cartes. Ben, comment vous dire qu'on a de quoi faire. Alors je ne vais pas poser de questions, on va aller voir le message que nous avons à recevoir avec ces oracles là. Quel message s'il vous plaît aujourd'hui j'ai à recevoir? On me parle de l'avenir lointain. Alors, on me parle ici de l'avenir lointain. On me parle ici du signe de la balance. Donc, bien sûr, si tu es balance, tu es concerné précisément, encore plus que les autres, dans ce tirage. Ou si tu es d'un signe d'air. Gémeaux, Verseau, bah, balance. Là, il y en a trop, là. Donc, il y en a... Ah non, ça, il y en a 3. Jusqu'à 3, je prends. On me parle aussi des signes du poisson, des signes d'eau, donc scorpion, poisson et cancer. On me parle ici qu'il y a un nettoyage qui est en train de s'effectuer. Alors, on me dit que dans un avenir lointain, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, peut-être pour ces signes-là, d'accord. Ensuite, on peut me parler aussi de communication avec l'énergie de l'air, de l'émotionnel avec l'énergie de l'eau. Il y a des choses qui vont se passer, mais pour ça, il faut nettoyer. Nettoyer peut-être des anciennes disputes par rapport à la communication qui n'a pas fonctionné. Ça peut être familial, sentimental, peu importe. D'accord? C'est ce qui concerne tout ce qui est émotionnel. Donc, il y a des choses clairement où on me dit il y a la mort et le renouveau. Ici, on me dit qu'il est temps de mettre fin à une situation, de nettoyer quelque chose pour pouvoir aller vers un avenir certain, dit-on. Il va falloir mettre fin à certaines choses. Pour que ce renouveau puisse exister, ben, ou entre ces deux signes, bien... Vous entendez mon chien? Oh putain, il me fait trop rire quand il fait ça. Il se prend pour un loup. Ah ouh, il me fait n'importe quoi. Ici, on peut me parler bien sûr d'un couple. On a deux signes à côté, d'accord? Donc, un signe, pardon, je rigole à cause de mon chien. Un signe d'air, un signe d'eau. Si bien sûr vous êtes concerné, et bien, enfin, que vous êtes en couple ou que vous voulez être en couple avec une de ces personnes, et bien vous êtes concerné directement. On vous dit c'est dans un avenir pas très proche, pas forcément là, mais en tout cas il y a quelque chose qui va opérer parce que vous allez nettoyer. Vous nettoyez peut-être du karmique, du transgénérationnel. En tout cas il y a la mort de certaines choses. On nous reparle encore de l'élément de l'eau. Cancer, scorpion, poisson. On vous parle ici de votre sensibilité, d'intuition. Fiez-vous à votre intuition. Attention, on se rapproche d'Halloween. Alors, j'ai envie de dire de Samhain plutôt. Et vous allez voir qu'en fait, les énergies entre le monde invisible et le monde visible est très faible. Il se peut que vous ayez des révélations dans les jours à venir, parce que les énergies ne sont pas juste sur un jour, hein, quand on avance dans des énergies aussi fortes, aussi puissantes. Il y a des choses bien plus puissantes que je ne pourrais expliquer d'ailleurs dans les détails, parce que moi-même je n'en connais pas toutes les raisons. Mais en fait ici on me dit bien que voilà, les personnes de signe d'eau vont avoir peut-être encore plus d'intuition, beaucoup plus de sensibilité, d'accord? Donc voilà, il y a quelque chose peut-être auquel vous allez mettre fin si vous êtes un signe d'eau radicalement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? J'ai que des signes qui me sortent, c'est un truc de fou. On me parle de stabilité, de matérialisme, de fiabilité avec les signes de terre.
peut-être à travailler aussi sur l'ancrage, justement pour rester ancré et ne pas partir dans les mondes subtils trop facilement, hein, quand on est un peu comme des signes d'air. Des fois, on peut être ce qu'on appelle, on nous dit souvent, des fois, vous êtes perché quand on est dans tout ce qui est ésotérique ou autre, spirituel. Donc voilà, attention à rester ancré sur terre. On peut me parler bien sûr des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Pour un peu que vous soyez un signe d'air ascendant, signe de terre, ben on s'adresse bien à vous ici. Mais non, mais vous avez vu le nombre de cartes? J'ai que des signes. Et là, j'ai l'élément du feu. Alors, vous savez quoi? Et en plus, ça me fait le carré ici. C'est incroyable. On me dit que vous allez avoir besoin de réunir tous les éléments. Si vous faites un hôtel, il y a des personnes qui font des hôtels pour fêter les sabbats, les solstices, etc. Pour Samhain, n'hésitez pas à faire un hôtel, à réunir quelque chose qui vous fait penser à l'air, à l'eau, à la terre et au feu. D'accord? Vous allez avoir besoin de travailler avec les 4 éléments. C'est comme si d'un coup, c'est incroyable. C'est très très beau le message. Alors, pour ceux qui ne comprennent rien à tout ça, j'imagine que ça vous semble très très perché. Mais moi, je peux vous dire qu'en fait, ça va dépoter énergétiquement. Ceux qui vont être concernés par ce tirage, n'hésitez pas à me mettre des commentaires si ça vous parle. Mais ça commence déjà à vous dépoter d'ailleurs. C'est possible. Mais alors là, c'est un grand nettoyage qui s'annonce pour vous. C'est comme si vous vous délestez d'un gros karma. Et aussi, même, pas où on m'a dit, et aussi de transgénérationnel. Le monde du mystère. Le mystère, octobre et novembre, on est en plein dedans avec la maison 8. Il est fabuleux cet oracle. Il est fabuleux. On me parle d'évolution, de mort et de vie. Bon, je vous ai dit qu'il y avait des choses mystérieuses qui allaient se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais sachez que fin octobre, début novembre, la transition, il y a un énorme changement pour vous. Énorme. Pour ceux qui seront concernés en tout cas. Le monde mystérieux. Alors, j'ai des personnes ici qui peuvent prendre tout simplement conscience du monde spirituel. Ça peut être de communiquer avec des défunts ou de voir des défunts. Ça peut être une ouverture spirituelle très très forte. D'accord? Une intuition. Je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Waouh! Superbe. En fait, il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose de mystérieux pour vous emmener vers la réussite et vers la gloire. C'est juste grandiose, les amis. C'est comme si d'un coup, si vous aviez fait des vœux, par exemple, de pauvreté, tout ça, c'est comme si vous laissiez tout ça et vous allez vers la réussite. Le partenaire, on nous parle de la maison 7 ici, l'alliance et les liens. Alors, c'est très intéressant, très intéressant ce tirage. Je suis en train de me rendre compte que j'ai le monde de l'air ici, le monde de la terre ici, le monde de l'eau et le monde du feu, tout aligné. C'est incroyable. On est sur un parcours de liens sacrés ici, la réussite, la mort sur quelque chose qui ne fonctionnait pas, nettoyage de dernières blessures certainement, pour pouvoir visualiser. En fait, c'est pas dans un avenir lointain. Vous allez commencer à construire un avenir lointain, mais ensemble. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous allez construire cet avenir lointain ensemble. C'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. On a la carte de la lenteur. C'est un parcours qui a été très long. Et on est en plein dedans, maison 7, octobre. Vous avez pris conscience en septembre et octobre de certaines choses. C'est ça. La fidélité de la personne de votre cœur. La fidélité que vous avez envers cette personne. Ici, on est vraiment...
C'est une personne avec qui vous êtes, que vous avez peut-être connu au mois de mai ou au mois de juin. Ou alors c'est quelqu'un... c'est quelqu'un avec qui vous êtes re-rentré en communication au mois de mai ou au mois de juin. On me parle ici d'adaptation, d'accord? C'est quelqu'un qui est dans votre cercle amical. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, d'accord? Incroyable le tirage. Incroyable ce tirage. Ouais, la rapidité. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'était très lent jusqu'à maintenant. Et là, en fait, vous allez construire un avenir lointain, mais ensemble, en fait. Tiens, et la flamme. On pourrait parler de flamme jumelle ici. Il y a le feu sacré qui se remet à l'intérieur de vous. Il y a cette flamme peut-être de créativité aussi qui sort ici. Malgré tous les imprévus qu'il y a eu, il y en aura encore. On me dit, bah tiens, couple sacré. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que franchement, je ne peux pas être plus claire. Je pense que ce tirage, il est juste dépotent. Voilà. Je vais l'appeler comme ça. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, dépotent. Mais je crois que je vais l'appeler comme ça. Alors, en tout cas, détonnant. Voilà, je vais l'appeler détonnant. Waouh. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à communiquer avec moi en commentaire par rapport à ce tirage. Si ça vibre pour vous, vous le ressentirez à l'intérieur de vous. N'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'est comme ça que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Vous, ça ne vous coûte pas grand-chose. Et moi, ça m'aide. Bisous, bisous.